quelle vision as-tu de l'art dans la vie humaine? Et as-tu déjà une définition de l'art? Mais commençons par la définition de l'art. Euh, on, on considère en fait deux arts différents. L'art canonique, qui correspond exactement à, à l'image qui entre en résonance avec l'âme. C'est-à-dire que l'art canonique correspond à ce que nous souhaitons, à ce qui donne à l'âme la résonance la plus plaisante. Alors que l'autre art, qu'on appelle art thérapeutique, aussi psychologique, on donne plusieurs noms, est la projection de l'artiste de ce qui lui manque, de ce qu'il souffre et éventuellement de ses frustrations. Le monde moderne qui est très malade, je pense que beaucoup de gens en sont convaincus, a quitté l'art canonique depuis longtemps pour faire toutes sortes d'arts, certains quand même assez beaux, mais pour la plupart, soit abstraits, soit fantaisistes, soit tirés par les cheveux, ou tout simplement horribles. On trouve beaucoup d'art horribles, comme par exemple une statue fabriquée avec des boîtes de conserve, pourquoi pas. On sent que dans le monde moderne, il y a un mal-être, il y a une souffrance, il y a un refus, il y a une suicidance, il y a des tas de phénomènes de ce genre qui sont projetés dans ce qu'ils appellent art, que moi je n'appelle pas art du tout, à moins qu'on l'appelle art thérapeutique. Ça, c'est pour la définition. Ceci dit, retenons surtout l'art canonique, qui est en fait son propre miroir, mais par l'image, ou par le son, parce que l'art c'est aussi la musique. C'est donc son propre miroir. Alors pourquoi l'art est quelque chose qui peut être considéré, malgré cet aspect, disons, inutile pour la survie, pourquoi peut-on considérer l'art quand même comme quelque chose d'important? Eh bien, c'est parce que l'homme voudrait faire de très belles choses, mais n'a pas encore le moyen de les réaliser. Et donc, à défaut de pouvoir le matérialiser, il parvient déjà à le projeter sous la forme d'un art. Le bel art canonique, par définition, doit faire quelque chose de beau, puisque cet art-là doit entrer en résonance avec l'âme, donc c'est forcément quelque chose de beau. Et il y a quand même des peintres qui parviennent à faire des représentations extraordinairement belles. Par exemple, un temple gigantesque en or massif. Mais il est bien sûr que on n'y parvient pas forcément à le réaliser en pratique. Donc l'art, c'est un peu les idées du futur, en quelque sorte.